Bonjour Simon, bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, mercredi 22 mars, j'ai eu la visite d'un ou deux cambrioleurs. Un cambrioleur. Ok, je vais l'écrire. Un cambrioleur. Le verbe cambrioler. Je suis allée chercher ma fille à l'école. Alors tout allait bien, tout était bien. Et quand je suis rentrée, la porte d'entrée avait été forcée, mais j'ai une, comment dire, I have locks, des serrures qui sont assez particulières. On ne peut pas ouvrir la porte très facilement. Donc, je pense que les cambrioleurs ou le cambrioleur a essayé de. En fait, ils ont cassé euh, une petite fenêtre, en fait, un morceau de glace pour essayer de passer la main et d'ouvrir la porte. Mais en fait, tout était fermé à clé, donc ils n'ont pas pu ouvrir quoi que ce soit. Donc, quand je suis arrivée avec ma fille, nous avons vu que la porte, bon, était cassée, mais les cambrioleurs n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Euh, réussi avec... pas réussi, je pense que c'est bon comme ça. À rentrer dans la maison et à voler ce que j'avais. Donc là, c'était un peu la panique cet après-midi. Donc j'ai appelé un serrurier pour changer la serrure. Ok. J'ai changé la serrure, j'ai changé la petite fenêtre de la porte. Donc j'ai tout remplacé. Et maintenant, on ne peut pas ouvrir la porte. Donc j'ai un chien. Et bon, bah, je ne sais pas comment elle s'est comportée lorsque les personnes ont voulu ouvrir la porte, mais les voisins n'ont rien entendu. Donc c'est vraiment effrayant parce que c'est un, c'est un quartier qui est bien, qui est tranquille, mais bon, je pense que ce sont des personnes qui n'habitent pas le quartier, qui sont venues visiter et voir ce qu'ils pouvaient prendre. Et je pense que ils étaient pressés. Ils étaient pressés. They were in a hurry. They could have opened a side window pretty easy, but I don't know. They didn't really think too much. Donc, nous avions parlé de la, euh, de la convention à San Francisco. Tu as marché énormément, donc tu avais mal aux pieds. Tu peux dire j'avais mal aux pieds. Je ne sais plus pourquoi on avait parlé de cela, la promenade des Anglais. C'est à Nice, hein, c'est pas à Cannes. Le festival de Cannes, la même chose. Quand on va dans ce festival, on a tendance à vouloir regarder beaucoup de films et on marche énormément. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Ça veut dire we don't realize it. Okay? L'introduction du service au public. Donc, à la convention, vous avez présenté le service, okay, au public, généralement des thérapeute. Alors, vous avez présenté, introduction, présentation du service au public. C'était un grand succès. Donc, tu penses que le slogan est un peu trop long, qu'il ne parle pas du véritable service. Je pense que si c'était un service qui était un petit peu plus, comment dire, euh, en fait, c'est un service qui va se concentrer sur les personnes qui peuvent se permettent, they can afford, qui peuvent se permettre d'aller chez des thérapeutes alternatifs chaque mois et,
et qui veulent se faire rembourser. D'accord? Donc, out of network, on va dire en dehors du réseau ou hors réseau. Ok. Les gens qui ne font pas partie du milieu ne comprennent pas la terminologie, le vocabulaire. C'est un événement, un event. Quand on ne fait pas partie du milieu, on ne comprend pas. Mais quand on fait partie du milieu, on peut comprendre, surtout les thérapeutes qui vont essayer de parler de votre entreprise, enfin, ton entreprise avec d'autres personnes, donc votre entreprise à d'autres personnes, okay, à leurs clients. Donc les participants, les attendees, participer le verbe. Donc nous avons dû préciser, ça c'est la période éducation. Alors ça, c'est quand un produit est nouveau, la première étape, c'est l'éducation. Et ça prend du temps. Parce que les gens ont du mal à changer. Okay, donc si tu veux, tu peux regarder un peu certains ouvrages sur... j'ai oublié la terminologie en marketing. C'est quand les personnes achètent les mêmes produits et n'aiment pas changer. Donc c'est un peu la même chose. Donc ça, ce n'est pas vraiment une assurance. Beaucoup de gens pensent que c'est une assurance alors que ce n'est pas du tout ça. C'est long à expliquer, mais disons que chez les thérapeutes, je pense qu'il y a plus de patience, ils sont moins émotionnels. Alors c'est ça le problème avec la plupart des clients, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc la part éducative prend du temps et il faut convaincre. Tu convinces, convaincre. C'est pour ça que avoir des gens qui vendent le service ou les produits, c'est très important. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui investissent énormément d'argent dans le marketing et les vendeurs. Crois-moi que c'est une bonne équipe. Si les vendeurs sont très bons et l'équipe marketing est très bonne, ça peut aller très loin. Enthousiastes, les gens étaient très enthousiastes ou sont très enthousiastes en général. Donc, quand c'est expliqué, bon, les gens comprennent, mais disons que l'approche passive du produit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Je vois de loin le produit. Est-ce que je suis attirée? Est-ce que je suis intéressée? Donc il y a une part éducative qui prend un peu de temps et je pense que c'est la partie la plus ennuyeuse pour ton entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un service qui est simple, mais je pense qu'il faut essayer de convaincre de manière simple. Voilà. Donc c'est un peu la ruse, la technique, la stratégie des vendeurs. Et comparer, donner des comparaisons. En premier, at first, bon, les gens en premier, j'ai fait une erreur ici. Les gens en premier, que nous vendons une assurance. Ah, les gens pensaient en premier, ils pensaient d'abord que nous vendions une assurance. Ok? Les gens pensaient, donc ici je vais peut-être changer, les gens pensaient, ou ils pensaient d'abord que nous vendions une assurance. It's too nerdy. Oui et non. La clientèle pour le moment, c'est une clientèle de thérapeutes et ensuite, l'autre étape serait d'atteindre les clients directement. J'ai suggéré, j'ai persuadé. Donc c'est facile de persuader, oui, en fait, si on a la bonne terminologie, le bon vocabulaire, une communication effective, mais tu as suggéré de faire quelques petits changements. Bon, c'est un travail d'équipe, mais l'aspect négatif de l'entreprise, c'est l'informatique. C'est l'informatique. La présidente de la compagnie est un peu nerveuse, donc ça la rendait nerveuse de pouvoir faire des changements. Je peux comprendre. Mais moi, ce qui me fait peur quand il y a une entreprise comme ça qui a un très grand potentiel, c'est que les gens ne comprennent pas trop l'aspect marketing.
ok, la communication. Et ils ont des idées très précises, mais ils ne comprennent pas comment on peut aborder un sujet avec des personnes qui n'ont aucune éducation dans ce domaine, donc qui ne savent pas que ça existe. Voilà. Donc il faut donner des exemples, il faut montrer comment ça marche. Et puis ensuite, bon, comment dire, la communication peut être un petit peu plus facile. On peut commencer le bouche à oreille, le buzz marketing, les gens en parlent, et ça c'est très bien. Alors, ça la rendait nerveuse, ou ça la rend nerveuse. Ça doit expliquer, donc le slogan, ça doit expliquer ce que le produit fait. En fait, le slogan, bon, c'est une petite phrase qui doit être très directe. Mais on a aussi le logo ou certaines choses qui peuvent aussi renvoyer à une communication passive, indirecte, mais effective. L'application prend une photo du reçu, ok, et donc va voir si l'assurance de la personne peut couvrir des soins alternatifs ou différents. Donc je travaille à temps partiel pour cette entreprise, ou à temps plein, full time. Donc cette entreprise a une bonne présidente ou une bonne directrice, c'est une experte en assurance santé. Donc c'est une bonne équipe, c'est une équipe remarquable. Donc généralement on avait dit, hein, donc pas les thérapistes mais les thérapeutes. Ok, c'est ça en anglais. Les gens qui sont des thérapeutes, qui ont des cabinets privés, ou même des étudiants. Vous allez faire une annonce dans la presse en avril. Nous ne voulons pas la croissance, nous devons nous concentrer sur l'aspect informatique. Moi, j'espère que cette idée ne sera pas... je pense qu'il faut persévérer, mais je pense que cette idée peut avoir un succès beaucoup plus rapide. Voilà, si la présidente s'entourait d'une équipe de marketing. Voilà. Enfin bref, c'est simplement une idée. Un test du produit, tester le produit à la convention, donc ça a été fait. Attention, tu faisais beaucoup d'erreurs avec vouloir, avec nous. Nous voulons. Okay, les meilleurs thérapeutes ne prennent pas d'assurance. Donc les plus chers, on va dire, c'est pas forcément les meilleurs, mais bon. Donc par séance, hein, une séance, session, une session ou une séance, les deux sont bons. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre financièrement de payer un thérapeute privé. C'est la même chose en France, hein, la médecine alternative est de plus en plus populaire. Et malheureusement, il y a beaucoup de thérapeutes qui n'acceptent pas les remboursements, les assurances. Mais en France, c'est plus facile. Il faut voir si l'assurance va couvrir certains soins. Va couvrir, va couvrir certains soins. Donc en France, on a la sécurité sociale, c'est une espèce d'assurance publique, et on peut avoir une assurance additionnelle qui va couvrir beaucoup plus de soins, voilà, qui va permettre un remboursement beaucoup plus complet. Donc cette application améliore ce problème. Okay. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir ces séances, hein. Il y a des thérapeutes qui sont très très chers, qui demandent énormément d'argent. Moi j'ai un ami avocat sur Los Angeles qui est retraité maintenant et qui demandait 200 $ de l'heure. Mais il m'avait dit que quand il avait fait sa demande de divorce, il avait pris un avocat spécialisé dans les divorces et il demandait 1000 $ de l'heure. Il y a beaucoup de thérapeutes qui aussi demandent, hein, ce genre de, comment dire, de prix, de tarifs, parce ils ont écrit des livres, ils sont populaires, les gens en parlent, ils font des conférences, des séminaires, etc. Des séminaires, des séminaires, je vais l'écrire. Si j'avais, voilà, des séminaires. C'est un mot qui est un peu vieux maintenant. Bon, on peut utiliser d'autres mots. Alors, on en revient à la transcription. La politique d'assurance
Ok, quelles sont les thérapies qui sont généralement remboursées, hein, ça dépend de la politique de l'assurance, ça dépend le genre d'assurance que l'on a pris. To check is vérifier, to verify, et c'est possible d'être remboursé quand nous envoyons la facture, hein. Donc c'est un moyen très simple. La thérapie, beaucoup de thérapies sont couvertes par l'assurance, mais il y a beaucoup de psychiatres qui refusent les assurances. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu ridicule en fait, hein. Les psychiatres, j'ai l'impression qu'ils n'aident pas beaucoup et ils demandent énormément d'argent. J'avais un ami qui était schizophrène et il me racontait à chaque fois ses séances chez le psychiatre. C'est assez, c'est assez bizarre. Mais bon, les meilleurs psychiatres ne prennent jamais les assurances, hein, c'est évident. Certains thérapeutes, année après année ou chaque année, euh, peuvent en fait s'améliorer, enfin, adopter ce nouveau produit, ce nouveau service. Donc c'est une industrie de plusieurs milliards. La santé, la santé alternative, les remboursements, l'assurance, tout ce qui concerne la santé, c'est généralement très cher et il y a une énorme demande. Il y a beaucoup de gens qui dépensent énormément d'argent dans ce domaine. C'est un peu le... Bon, bah, la plastique chirurgie plastique. La chirurgie plastique. Bon, je vais enlever ça. La chirurgie plastique. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et ce n'est pas toujours remboursé. Ok, c'est très cher. Et puis, disons que... Qu'est-ce que je voulais dire ici? C'est aussi une industrie de plusieurs milliards, hein. Les médecines alternatives, c'est aussi une industrie de plusieurs milliards. Donc, c'est assez intéressant. Donc, tu as un ami qui est un supporter, il suit tous les sports et il aime bien parier. Donc, parier, donc faire un pari, parier, ok. Prédire les résultats, ok. On parle de pronostic également. Pronostic. Okay, on peut dire les pronostics météo, les pronostics du match de football, etc., etc., etc. Okay. Donc il y a beaucoup de sites, hein, pour les paris. Et c'est comme un loto en fait, c'est comme une loterie. Voilà. Disons que c'est un petit peu plus euh, prévisible. Predictable, prévisible. J'ai des amis qui ont rejoint ce site de paris. Okay. Et ça vaut organiser, arranger. Well, to organize. Ça sera la traduction la plus simple, hein. Arranger, is to organize as well. It depends on the complement. The main thing, la chose principale ou la cible principale. Ok, nous avons commencé à travailler avec eux pour dire aux membres, pour parler de Get Better. Nous avions parlé aussi un peu de politique. Donc, il y a beaucoup de scandales en ce moment parce que on est très proche des élections. Donc, tous les candidats se crachent dessus, en fait. Se crachent dessus, c'est to spit. Donc, tous les candidats se crachent dessus. Spit on themselves, on each other. Il y a beaucoup de scandales avec les emplois fictifs, etc. Et nous avions également parlé du Parti socialiste. Est-ce que les socialistes anglais sont similaires aux socialistes français? Bon, je ne pense pas, mais on peut avoir quelques similarités. Okay. Les socialistes en France deviennent de plus en plus faibles. Je pense qu'on a eu notre overdose de socialistes – et ça ne s'est pas très bien passé.
ce discours serait absurde en Angleterre. Donc on avait parlé d'un discours, je pense, d'un socialiste, euh, ou même les grèves qui ne seraient pas forcément respectées ou organisées en Angleterre. Les Français sont... En fait, les grèves, c'est un moyen de pouvoir communiquer avec la presse et avec les hommes politiques en disant on n'aime pas cette loi, eh ben on va manifester, et puis on va manifester, et puis on arrêtera quand on sera satisfait. Les réseaux ferroviaires, les camionneurs, qui en avait eu beaucoup de grèves, c'était l'an dernier, pendant l'été et avant, hein, avec la loi du travail, on avait beaucoup de problèmes avec les transports. Ça devient une normalité en France. Donc faire la grève, ok, ou être en grève. Faire la grève et être en grève, to be on strike. Ok. Ensuite. Et ouais, on doit faire la grève pour communiquer avec d'autres personnes. Je voudrais qu'on revienne à la communication progressive du français. Il faut que je réouvre ce, ce livre. J'espère que c'est encore dans la liste. Revenir bien en arrière, ça sera mieux. Communication. Bon, je vais faire celui-là. Voilà. Je reviens à la liste. Communication progressive. Voilà, j'ai trouvé. Alors, on l'avait fait avec ou sans remboursement, la page 50, non, 60, pardon. Résilier un abonnement. Il nous faut un préavis. Comment ça marche? Le cinéma. J'espère que je ne l'ai pas fait. Ok. Je ne comprends rien au système en France. Comment on fait pour acheter des billets? Est-ce qu'on doit les acheter à l'avance? Ça dépend. Voilà, c'est typiquement français. Ça dépend. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter des billets à l'avance, mais pour le jour même, le same day. Et à quoi je le vois? Comment je peux le savoir? Il y a une petite affiche spectateur muni de billets ou spectateur sans billets. Si rien n'est marqué, tu dois faire la queue pour acheter ton billet et entrer tout de suite. Deuxième caractéristique de la France, faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas, à Paris par exemple, tu as plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Tu peux voir des films français, espagnols, japonais, américains, chinois, africains. Presque tous sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire VO? En version originale, c'est-à-dire dans la langue d'origine du film. En italien pour un film italien, en japonais pour un film japonais. Tu peux lire les sous-titres en français. Et donc, si ce n'est pas en version originale, c'est en VF, voilà, c'est ça en version française. Ok, spectateur muni de billets. Donc les expressions les plus importantes, je ne comprends rien à. Comment on fait pour? Je vais vous expliquer, je vais l'expliquer comment ça marche. Est-ce qu'on doit? Est-ce qu'on doit acheter? Est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit travailler? Pour, tu dois, vous devez, à quoi je le vois? Comment est-ce que je peux le voir? C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je vous explique. Attends, je t'explique. Formel, informel. Tu peux, vous pouvez, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Donc, et si on le consacrait le cours de demain aux exercices avant de commencer la pratique, et on va parler en fait du Parti socialiste en Angleterre et en France, et puis de certaines choses concernant la politique en France. Et je vais continuer à lire un petit peu. Donc on avait lu tout ça. Voilà, ça c'était fait. Donc la France et l'Europe. Donc je vais lire quelque chose ici. Je vais d'abord enlever cette barre et je vais agrandir. Je vais lire que cette page.
Donc on considère la France comme un hexagone, d'accord? La France physique, l'hexagone. Quand les Français apprennent la géographie de leur pays à l'école, on leur dit que le français a la forme d'un hexagone, parce qu'elle a 6 côtés. Cette forme géométrique est tellement assimilée à la culture française que, comme synonyme de la France et de français, attends, je crois que j'ai oublié quelque chose. La culture française, que les médias emploient le terme hexagone ainsi que l'adjectif hexagonal comme synonyme de la France et de français. Je vais agrandir parce que je ne vois pas très bien. Par exemple, les fleuves de l'Hexagone, le territoire hexagonal, la forme régulière de cet hexagone en vue comme un avantage. 5 côtés sur 6 sont des frontières naturelles, la Manche qui sépare la France de l'Angleterre, la côte atlantique et les Pyrénées qui séparent la France de l'Espagne, la Méditerranée et les Alpes, le Jura et le Rhin qui séparent la France de l'Italie, de la Suisse et de l'Allemagne. Seule la 6e frontière, celle du nord-est, qui sépare la France de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, est artificielle, dans la mesure où il n'y a pas de barrière naturelle. Ces 5 frontières sont également vues comme un avantage pour la France parce que, historiquement, elles l'ont protégée comme d'éventuelles invasions ennemies. Ainsi, quand les Allemands ont envahi la France en 1940, ils sont passés par la Belgique, la frontière la plus facile à franchir. Un autre avantage géographique est l'équilibre presque égal entre les frontières terrestres, 2800 km, et les frontières maritimes, 2700 km. C'est-à-dire que la France, à la différence de la Suisse, a également accès à la mer, et à la différence de l'île britannique, à la différence des îles britanniques, elle est rattachée au continent européen. Le diamètre de l'hexagone est à peu près de 1000 km ou 600 miles, la distance approximative entre les villes de Washington et Atlanta, ou entre Philadelphie et Indianapolis, ou entre Los Angeles et Salt Lake City. Aucun point en France n'est situé à plus de 500 km de la mer. Par sa superficie, la France est le plus grand pays de l'Europe occidentale. Elle a à peu près la même superficie que, bon là, je vais finir la phrase, que l'État du Texas. Ok, donc on en sera là. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Tu passes une très bonne nuit. On se voit demain. Je dois t'avouer que je peux être en retard de 10 ou 15 minutes. Ok, ça dépend du trafic. Euh, Là, je dois. Mon mari, généralement, il m'aide le matin euh, pour envoyer ma fille à l'école, mais là, il est en voyage. Donc, j'espère que je vais pouvoir revenir à la maison à temps, sans surprise. Tu passes une très bonne nuit, on se voit demain. Et puis, donc, garde en mémoire que je peux être un petit peu en retard. D'accord? À très bientôt.